Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors je vous préviens, si vous découvrez l'analyse technique ce soir sur mon blog, ça va vous faire un petit peu peur parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Néanmoins, il ne faut pas s'en inquiéter. Je vais essayer de prendre les choses tout doucement et je vais essayer d'épurer le graphe au fur et à mesure. Alors tout d'abord, on va enlever l'épaule tête-épaule. Regardez, on avait une épaule, tête, épaule ici qui a été cassée par le bas comme il se doit. Maintenant, il est vrai que l'objectif assigné n'a pas été aussi bas qu'on aurait pu espérer. En tout cas, on est obligé de l'invalider maintenant puisqu'on est repassé au-dessus de la ligne de coup, hein. Normalement, on aurait dû aller tester la zone de gap, hein. Donc, euh, ça n'a pas été atteint. On a bien eu l'impulsion baissière comme il se doit après une ligne de coup, après une cassure de ligne de coup, mais par contre, on n'est pas allé aussi bas que prévu. Je m'efforce tout de suite d'effacer ça, sinon on n'y voit plus grand-chose. J'aimerais également vous signaler que on avait une étoile du matin ici, souvenez-vous, hein, avec bougie rouge, bougie verte, bougie verte. Tout ça, c'est dans ça fait partie de mes modules de formation si vous voulez en savoir davantage, hein, l'épaule tête épaule, l'étoile du matin, etc. Et on avait dit vendredi que la qualité de cette étoile du matin était médiocre au regard de la longueur de la mèche haute ici qui montrait quand même que les baissiers n'avaient pas abdiqué. Il demeure qu'il s'agissait d'une étoile du matin quand même et que donc elle a produit de fait, hein, ses effets et on a effectivement ouvert avec un gap absolument colossal. Le gap, hein, je ne le fais pas figurer parce qu'il y a trop de choses, mais il vient de là, du plus haut de la bougie de vendredi jusqu'au plus bas de la bougie d'aujourd'hui. Et que ensemble, toute cette figure correspond à un island reversal. Ça veut dire en gros que vous avez un paquet de bougies, ok, qui est séparé du reste de la cotation par un énorme gap. Donc voilà le paquet de bougies, et voilà avant le Highland Reversal, et voilà après le Highland Reversal. Et donc on se retrouve donc avec cette espèce de figure qui normalement annonce une hausse. Alors on sait pourquoi c'est monté aujourd'hui. C'est monté aujourd'hui parce que la raison principale, c'est que les sondages sont en train de s'inverser en Angleterre par rapport au Brexit et que donc ça rassérène un petit peu tout le monde. Alors maintenant, beaucoup de choses à dire. La première des choses à dire, c'est que on a cassé le super trend ici. Regardez, hein. Vous voyez, il était rouge, on est passé au-dessus, il devient vert. Et on a cassé également le SAR, les petits points rouges ici, qui une fois cassés deviennent verts. Et vous savez comment ça fonctionne, hein. Statistiquement, quand on casse le super trend et ou le SAR à la hausse, généralement on va plus haut. Regardez, la dernière fois que c'est produit, c'était là. On a cassé le SAR et on est allé plus haut. Puis là, on a cassé le super trend et on est allé plus haut. Donc normalement, on devrait aller plus haut qu'aujourd'hui, ne serait-ce que marginalement. Alors c'est ce côté marginal justement qui m'intéresse. Alors je suis désolé, j'enlève aussi le SAR maintenant pour y voir un petit peu plus clair. Voilà. Donc c'est le côté marginal qui m'intéresse aujourd'hui, puisqu'effectivement, on risque d'avoir des difficultés dès demain. Alors des difficultés dès demain, pourquoi? Parce que là, j'ai ressuscité la fourchette d'Andrews que j'avais enlevée par souci de clarté. Comme vous pouvez le voir, on va arriver dessus dès demain, aux alentours de 4350, 4355. En plus, ça correspond à la M20 globalement et au bas du nuage. Donc là, on va avoir un tir de barrage absolument énorme. Donc on peut très bien avoir notre plus haut marginal qui s'arrêterait justement sur ces niveaux. Je vous rappelle que la fourchette d'Andrews est active tant qu'on n'en est pas sorti. Désolé pour cette lapalissade. Mais en gros, tant qu'on n'est pas passé au-dessus, il faut prendre très au sérieux cette résistance oblique, hein, qui correspond au haut de la fourchette d'Andrews. Donc même si aujourd'hui on vient quand même de s'affranchir, excusez du peu, de la Tenkan et de la Kijun, eh bien demain il faut se méfier. Vous savez très très bien que on aime bien avoir une bougie de confirmation d'ailleurs, hein, quand on casse une courbe de l'Ishimoku. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la fin de la hausse correspond à des éléments très importants qui correspondent tout d'abord au fait que la lagging span ici est venue buter sur la Tenkan. Et demain, si on monte sur le haut de la fourchette d'Andrews, on va se prendre, la lagging span va se prendre en fait, hein, le nuage ici. Donc ce sont vraiment des résistances qui sont absolument importantes et à ne pas prendre à la légère. Alors, regardez un petit peu, j'ai reçu une demande, hein, pour mettre des fibos. Si on prend les fibos sur les vagues d'impulsion, comme j'aime bien le faire, vous voyez qu'on a réussi
Alors c'est facile hein, si vous découvrez. Il suffit de prendre le plus haut de la jambe de baisse, le plus bas de la jambe de baisse et les fibos se tracent tout seuls. Ben, je vais le faire comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Vous prenez le plus haut de la jambe de haut, de baisse, vous prenez le plus bas, vous tirez, ça se trace tout seul. Ça aussi, ça fait partie de mon module de formation, hein. Et vous voyez, on a buté ici sur les 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire qu'on a récupéré 61,8% de la baisse. Et chacun de ces niveaux correspond à un niveau de résistance. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on s'est arrêté. Et le fait qu'on ait acté cette résistance à 61,8% montre que voilà, beaucoup de traders ont ça sous les yeux et ne laisseront pas les cours avancer comme ça sans coup férir. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC aujourd'hui. Remonter encore, pourquoi pas? C'est ce qui se passe statistiquement avec ce que j'ai dit précédemment, l'Island Reversal, la cassure du SAR, du super trend, machin, machin. Mais voilà, on rentre dans le dur demain et jusqu'à présent, on est monté un petit peu dans le creux. Alors ça, c'est particulièrement visible quand on voit les volumes. Regardez comme les volumes ne sont absolument pas au-dessus de la moyenne, ce qui montre bien que ce n'a pas été l'engouement pour l'achat. C'est beaucoup de ventes à découvert qui ont été rachetées. Et d'ailleurs, ça ne suffit pas pour mettre d'accord les indicateurs, puisque le momentum est toujours négatif. Donc le marché est toujours aux mains des baissiers. Le RSI est toujours en dessous de 50. Ça veut dire que ce ne sont toujours pas les haussiers qui tiennent la... C'est pas signal haussier, hein, je veux dire. Le signal haussier, c'est quand on est sorti de la survente, hein. Là, c'est un signal neutre. Et le MACD est toujours sous son signal. Voilà, c'est tous les éléments que je voulais voir avec vous. Donc, c'est très encourageant pour la suite, mais j'ai envie de dire, désolé, mais le plus dur reste à faire. Et on passe maintenant aux autres marchés. Donc on va parler un petit peu maintenant du DAX, dont on peut voir que lui aussi nous gratifie d'un beau Island Reversal. Voilà le paquet de bougies et voilà le gap de part et d'autre du paquet. Le DAX qui également passe la Tenkan, la Kijun et est même venu à un moment passer le nuage, mais c'était trop dur puisque contrairement à ce qui s'est passé sur le CAC, le super trend a bloqué net les cours et le SAR n'a pas été cassé non plus. Donc c'est pour ça que le signal très favorable que l'on a sur le CAC mérite d'être relativisé à l'aune de ce qui se passe sur les autres marchés. D'autant que demain, la lagging span va se prendre la Kijun, dont on sait que ce n'est pas une mince affaire. Mais là aussi, un contact avec le haut de la fourchette d'Andrews est envisageable. Encore faut-il réussir à clôturer au-dessus et à tenir les positions. Parce que si on ne le fait pas ou si on ne fait que perforer, eh bien, ce n'est pas aussi bon naturellement. Du côté de l'Eurostock 50, c'est identique avec la Kijun par contre qui n'a pas été passée, le super trend qui a fait barrage et demain on a le SAR aussi à passer, la M20, le haut de la fourchette d'Andrews et excusez du peu la lagging span qui va se prendre les cours et la Tenkan. Donc voilà, vous aurez compris que pour l'instant je reste hein, sur l'idée qu'on a un rebond technique, hein, pas plus pour l'instant malheureusement. Et quand on voit la physionomie de la bougie sur le SP500, là aussi hein, c'est pas très ragoûtant puisque regardez la longueur de la mèche haute qui montre comme les baissiers sont en train de prendre contrôle du marché. Bon, il est 9h53, je vais mettre dans la foulée mon, mon objectif de trade pour demain, hein. Attendre quand même la clôture, on ne sait jamais, mais vous aurez compris qu'on n'a pas cet enthousiasme débordant, hein. C'est plutôt beaucoup de rachats de short hein, suite à l'inversion, à mon avis, de tendance sur les sondages relatifs au Brexit, hein. On a échoué sur la M20, on a échoué sur la Tenkan, on s'est juste offert une balade au-delà de la M7, c'est pas très lourd, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la séance d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Et en clôture, au même temps que la vidéo apparaîtra, vous aurez en dessous mon scénario de trading pour mardi.